au nom de ton Seigneur. Cette première injonction coranique rappelle qu'au cœur de la révélation, et dès sa genèse, connaissance et savoir sont synonymes d'adoration divine. Très tôt, en effet, les savants et les exégètes musulmans ont saisi le sens de ce verset. Ils ont ainsi soumis le texte coranique à la méditation et à la réflexion. La révélation et les innombrables exhortations du prophète pour la science ont nourri l'âge d'or de la civilisation musulmane. Une civilisation de la raison où médecine, mathématiques, astronomie, mais aussi mystique et théologie ont été abordées sans complexe ni a priori, par des chercheurs de Dieu animés par une soif inétanchable du savoir. La pensée musulmane s'est construite dans cette relation intime entre la raison et le texte révélé. Comment alors renouer avec cette pensée ? C'est cette question qui est au cœur du congrès annuel de la Grande Mosquée de Strasbourg. من الموضوعات الأساسية لكي حقيقة نقرأ القرآن الكريم بأعين اليوم. Mais relire le Coran avec les yeux d'aujourd'hui impose au préalable l'accès au texte. Car de cet accès découle l'interprétation et les usages que font les musulmans du Coran. Si la théologie musulmane évoque l'accès facilité au texte comme une œuvre divine, l'exégèse, elle, n'interprète pas cette facilité par de la légèreté. L'accès facilité au texte prend au contraire la forme d'un cheminement spirituel soutenu par de multiples savoirs. Nous, notre grand problème, c'est de savoir ce taysir se manifeste où. التيسير في الفهم لأنها آيات بينات، التيسير في الحفظ أو لأن الأحكام الموجودة في هذا القرآن أمر لو لم يكن فيه تيسير من الله لا يكون، كل هذا يجب النظر فيه. Ce chantier est au cœur du questionnement humain sur la religion. Il nourrit encore aujourd'hui les sources scripturaires de l'islam et leur influence sur la conduite sociale du musulman. هناك طرف القرآن الكريم وطرف المسلم. التلاوة اللفظية, nous sommes en train de la conclure ici et au-delà de la porte de la mosquée. أين التلاوة الحضارية؟ كون القرآن الكريم ميسرا للذكر c'est un acquis. وين لا قال؟ حنا L'imam Ghazali rajoute, si vous voulez bénéficier de votre lecture du Coran, il faut développer cette attitude qui s'appelle Hudur al-Qalb wa Tark Hadith al-Nafs, la présence du cœur et l'abandon du discours intérieur. Dans quelques autres... Les versets du Coran n'ont pas un seul sens qui serait limité, qui serait définitif, mais ils ont tout un ensemble de sens qui vont se dévoiler, qui vont donc apparaître progressivement en fonction du cheminement de la personne, en fonction de, je dirais aussi en fonction de sa maturité spirituelle. Est-ce qu'il y a justement une démarche à suivre pour arriver à ce tadabbur et à ce tadakkur justement et être imprégné du message coranique? En fait, il existe différents niveaux de méditation et de ressouvenir. Et donc, prendre conscience d'abord d'un premier temps qu'il faut faire attention de ne pas enfermer un verset dans un seul sens, mais laisser la possibilité pour le sens d'éclore progressivement. Pour que se souviennent les doués d'intelligence. Oui. Et donc je me demandais à quel type d'intelligence ça faisait référence. Ulul albab, c'est les gens qui ne s'arrêtent pas à l'écorce
C'est les gens qui ne sont pas induits en erreur par les apparences parce qu'ils ont cette subtilité, cette sensibilité du cœur, cette perception du cœur, si l'on veut. La distanciation que doit avoir le traducteur par rapport au texte. Autre élément essentiel pour renouer avec le texte coranique est celui de la traduction. Rien qu'en langue française, il existe plus de 120 traductions du Coran. Pourquoi il y a de nombreuses traductions? C'est uniquement parce qu'aucune traduction n'est parfaite. Donc, est-ce que vous avez un livre à nous conseiller? J'ai compris qu'il n'y a pas de traduction parfaite. Est-ce qu'il y en a? Il va falloir améliorer cette traduction pour essayer d'approcher encore plus et de meilleure manière le sens coranique, sachant que... La traduction du Coran, disait Jacques Berck, n'est ni un substitut, ni un équivalent, ni un homologue. C'est un repérage et un indicatif de la religion par rapport à la pluriculturalité du monde actuel. Dès lors, renouer avec le texte coranique, c'est saisir les forces qui y sont à l'œuvre, le structure et l'organise constamment. أن تأخذ اللغة فتأخذها بثقافتها. الذي يفهم القرآن ينبغي أن يفهم اللغة التي أنزل بها وينبغي أن يفهم السياق الذي أنزل فيه والذي يفسر القرآن ويخاطب به الناس ينبغي أن يفهم القرآن بسياقه ولغته وما يتعلق به والعلوم التي يتوقف عليها تفسير القرآن. Au fond, ce congrès annuel de la Grande Mosquée de Strasbourg résonne comme une exhortation à une lecture civilisationnelle du texte coranique qui interroge le croyant sur ses devoirs ultimes. Une lecture où certitude et doute se conjuguent pour faire rimer réalité terrestre et perfection divine.